Amis de l'électronique, bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai montré et expliqué ce petit montage que j'avais fait pour tester les LED CP0053. Et en vous montrant le schéma, je vous avais dit que j'avais fait une partie un petit peu comme un goret, faut le dire. La partie, en gros, qui permet d'ajuster les limites du réglage. Hein, normalement, pour le régler, pour qu'on soit pile de 0 mA à 100 mA. Donc en effet, j'ai dit que j'avais vraiment pas fait ça comme il fallait, et j'ai reçu quelques mails qui m'ont demandé de dire, mais fallait le faire comment? Et justement, je me suis dit que c'était une occasion de refaire une vidéo et de montrer comment, en effet, on aurait pu faire ce système de façon, pas tellement, on va le voir, plus compliquée, mais de façon bien meilleure. Alors, petit rappel. Il y a quelques temps, hein, je vous ai fait une vidéo qui s'appelait Syrob, réglage et ajustement, les bonnes pratiques. Ceux que ça intéresse, hein, je vous invite à aller la regarder. Mais en gros, qu'est-ce que je disais dans cette vidéo, hein, pour rappeler et résumer très fort, c'est que normalement, il fallait éviter d'avoir des réglages, mais que quand on ne pouvait pas éviter d'en avoir, il fallait respecter au moins 3 règles, hein, par ordre d'importance. La première, c'est que quelle que soit la position des réglages, ça crame rien dans le circuit ou dans le système de test ou dans l'opérateur. La deuxième, est qu'il ne soit pas interdépendant, hein, j'entends par interdépendant que, voilà, une fois qu'on a réglé un truc, si on en règle un autre, que ça ne vienne pas redérégler celui d'avant, parce que sinon on n'arrête pas de faire du ping-pong entre les réglages. Et aussi de limiter la plage de réglage à la plage utile. C'est-à-dire, si on sait qu'en gros un truc doit être ajusté entre 1 et 2 volts, pouvoir le régler entre 0 et 25, ça n'a pas tellement d'intérêt. Or, justement, regardons un exemple de réglage mal conçu. Eh ben voilà, c'est exactement celui de CP053. On retrouve ici cette partie du schéma. Hein. L'idée, c'est que le potentiomètre ici P1 donc règle le courant dans la charge. Je veux qu'il se règle pile poil donc de 0 à 100 mA. Et pour cela, pour compenser un petit peu la zone morte près de la lime, il faut ici pouvoir régler la tension. On ne sait pas trop, mais enfin voilà, entre 15 volts et mettons 14 dans le pire des cas. Et que ici, là, on doit régler le bas, là, à 5 volts, hein, puisque 5 volts ici correspond à 100 milli, et c'est pareil. L'idée, c'est de pouvoir l'ajuster pile poil, mais il n'y a pas besoin d'une très grande plage de variation. Et là, je sais pas ce qui m'a pris le jour où j'ai fait ça, vraiment, j'ai été feignant et j'ai fait ça vraiment comme un goret, et voilà ce que j'avais fait comme réglage. Et on va voir que ce réglage, il respecte pas certaines des lois que j'ai énoncées. Le pas causer le dommage sur toute la plage, ok. Là, de la façon dont c'est fait, les puissances des trucs, même si on règle ça n'importe comment, ça sera pas bon du tout au niveau des valeurs, mais voilà, ça, au pire, ça fera un peu chauffer le bignou. C'est pas très grave. Par contre, ne pas être interdépendant, hein, justement, on va regarder, et ben là, c'est pas gagné du tout, hein, et on va voir pourquoi. Et être limité à leur plage utile, là, on va voir aussi que c'est pas terrible. Alors justement, j'ai fait ce montage là sur une petite breadboard et on va regarder justement l'étendue en fait de la nullité de ce montage. Alors en bas ici vous avez la tension basse qui est censée être réglée à 5 volts et en haut celle haute qui est censée être réglée autour de 14,7 par là. Donc là si je veux régler en bas déjà, on peut voir que comme je l'ai dit la plage de réglage elle est énorme, elle va de 7 volts à quasiment 1 volt, donc elle est très grande alors qu'elle ne devrait pas être si grande. Et là, par exemple, si je règle à 5 volts, voilà, j'arrive à peu près à régler assez précisément à 5 volts. Quand je vais vouloir régler en haut, on peut voir que le réglage du haut, quand je le change, il influe très fortement sur celui du bas. Donc là, par exemple, je vais essayer de régler, comme je l'ai dit, à 14,7 par exemple. Voilà, donc là, j'y suis presque. Voilà, toc. Bon, c'est pas je suis après, mais là, maintenant, ça a changé le réglage du bas. Donc là, si je veux le rajuster pour le mettre à 5 volts, eh ben, on voit que ça change quand même un peu celui du haut. Bon, honnêtement, on y arrive, hein, comme ça. Mais voilà, on voit quand même que on a ce gros défaut. Hein. Pareil, en haut, là, la plage de réglage est assez grande. Et voilà, on voit qu'il y a une très forte interdépendance entre les réglages. Comme on l'a vu, c'est vraiment pas terrible. Et pourquoi c'est pas terrible? Parce qu'en fait, ce qui fait la tension à cet endroit-là et à cet endroit-là, hein, c'est la loi d'Ohm, ça dépend des valeurs des résistances et bien sûr du courant qui passe ici dans toute la branche. Le problème, c'est que quand je change ici les valeurs de cette résistance-là, je change la valeur dans toute la branche et c'est la loi d'Ohm. Si je change la valeur ici, la tension aux bornes de la résistance ici, elle varie aussi. Et c'est pour ça que c'est interdépendant. Hein. Les deux réglages ici font varier le courant,
Donc ça fait forcément varier la tension aux bornes. Quant à la plage de réglage, bah, voilà, enfin, on voit bien déjà, ne serait-ce que rien qu'en regardant les valeurs ici des potentiomètres, on se rend compte que c'est, enfin, voilà, elle est vraiment très grande. Alors comment on peut faire mieux? Pour bien comprendre ça, c'est qu'est-ce qu'on veut dans l'idéal. Je rappelle que le principe, c'est d'avoir un organe extérieur, ici un potentiomètre, qui permet de régler une tension entre une valeur V1 ici, qui peut être ajustable, mais enfin qui normalement est fixe, hein, donc qui va être justement de 14 à 15 volts et qu'on va régler une fois pour toutes, et une autre valeur ici V2 qui, pareil, doit être ajustée entre 4,5 et 5. Déjà, là, je pense avoir fixé très largement, hein, et sans aucun problème, les limites du réglage. Voilà, avoir une plage de réglage plus grande, c'est pas utile. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est dans ce diviseur potentiométrique, le courant d'utilisation, hein, celui qui va là dans l'entrée de l'ampli-op, il est très 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 faible. C'est de l'ordre de quelques nanoampères. Ça veut dire que le courant ici qui passe, eh ben, il rentre pas dans les équations, je veux dire, il compte pas. Donc voilà, si on arrive à fixer ici ces tensions avec des sources de basse impédance, basse impédance, ça veut dire qu'en gros, il donne une tension fixe, en gros, quel que soit le courant qui est tiré dessus, j'aurais vraiment aucun problème, et surtout, comme on peut le voir, j'aurais pas d'interaction, parce que le fait de changer la tension ici, ça changera un petit peu le courant là, mais que le courant change ici dans la branche, si ici la source de tension elle est stable, quel que soit le courant, ça changera absolument rien. Donc typiquement, je vais arriver à ça. Alors, comment on peut le faire? Alors, on va le voir, il y a plusieurs façons de le faire, mais une solution déjà économique, hein, qui est très souvent utilisée, eh ben, c'est de faire passer ici dans une chaîne de réglage un courant qui est aussi relativement très fort par rapport à celui qui passe à l'intérieur du potentiomètre. On voit qu'ici, le courant moyen qui passe à l'intérieur de ce potard de 10K, c'est de l'ordre de 1 mA. C'est-à-dire que si dans cette chaîne ici, on fait passer un courant qui est bien plus fort, le courant qui passera là, il sera négligeable par rapport à celui qui passe là. On retrouve le même principe qu'on avait ici. Hein, le courant qui est dans l'utilisation, ici, il est très faible par rapport à celui qui passe là, donc en gros, il joue pas. Alors comment on fait ça? Donc ici, on a 1 mA, ici, il faut qu'on choisisse un courant le plus fort possible. Maintenant, attention, plus il va être fort, plus d'abord ça va consommer, et en même temps, ça risque même de dépasser des puissances. Les petits ajustables, là, c'est pas des trucs qui tiennent des mégawatts. Hein. Donc là, je veux dire, globalement, je pense que voilà, on peut aller à 20 mA, peut-être un petit peu plus. Mais ici, le fait de choisir 20 mA, on voit que c'est déjà très grand par rapport aux 1 mA qui sont là. Ça fait 20 fois plus grand. Alors, généralement, la règle qu'on prend dans ce genre de choses, c'est de l'ordre de 10 à 20 fois. Après, bien sûr, ça s'ajuste en fonction des cas. Donc, après, pour faire ça, après, c'est très facile. Une fois que j'ai décidé qu'ici, il passait 20 mA, eh ben, calculer les valeurs de mes composants, c'est très simple. En effet, ce que je veux là, c'est que, aussi bien aux bornes ici de l'ajustement que celui-là, je veux que la variation soit de 1 volt. Donc, ça veut dire qu'aux bornes ici du réglage, je veux 1 volt. Après, c'est la loi d'Ohm, hein. 1 volt, 20 milli, et ben voilà, hein, c'est la loi d'Ohm, R égale U sur I, donc 1 divisé par 20 mA, et ben ça fait 50 ohms. Ensuite, même motif, ici, hein, la tension aux bornes de R1, c'est simple, hein, c'est les 14 volts ici, moins les 5,5, donc on trouve 8,5, même calcul, je trouve 425 ohms, et ici, R2, pareil, hein, c'est exactement le même raisonnement, et je trouve 225 ohms. Donc voilà, le simple fait de faire ça, maintenant, j'ai calculé ici mes résistances pour que ça le fasse. Alors bien sûr, j'ai pas besoin d'une super précision, hein. Les plages de réglage que je me suis données ici, elles sont un petit peu, je veux dire, pas pifométriques, mais je veux dire, elles sont déjà un petit peu larges. Or, généralement, ce qu'on fait dans un circuit, c'est qu'une fois qu'on a calculé, on va dire, les valeurs théoriques optimum, on essaye de prendre les valeurs standards les plus proches et on faire calcul à l'envers pour voir si ça colle. Là, si je reste sur la série de résistance E12, 50 ohms, je prends 47, 425, je prends 390, et 225, je prends 220. Alors, quand on a fait ça, c'est toujours intéressant de refaire calcul à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, je vais recalculer qu'est-ce que je vais avoir avec ces valeurs-là. Donc là, c'est facile, j'additionne toutes les résistances de la chaîne. Hein, donc là, ça fait 47 plus 390 plus 47 plus 220. Voilà, ça me fait un total de 704 ohms. Je suis alimenté en 15 volts, donc ça me fait passer 21 mA. Hein, on voit qu'on est un petit peu différent
des 20 milliampères qu'on avait choisi au début. Et les tensions, bah après, voilà, je rapplique la loi d'Ohm et je retrouve 4,62 au lieu de 4,5, 5,6 au lieu de 5,5, 13,79 au lieu de 14 et 15. Bon, voilà, on voit que je suis un petit peu en dehors, mais encore dans des plages tout à fait acceptables. Sachant que, comme on va le voir derrière, il va y avoir la tolérance des composants. Hein, si on prend des résistances à 10%, bah, là, il y a un côté un petit peu aléatoire qui fait que les tensions qu'on va même trouver seront un petit peu différentes de ça. Alors, on pourrait d'ailleurs calculer en fonction ici justement des tolérances, des résistances, le pire cas, le meilleur cas. Bon, enfin, moi, je vous passe le calcul, hein, si vous voulez le faire, c'est assez facile. C'est juste un petit peu fastidieux. Bon, enfin, avec un tableur, ça le fait bien. Mais voilà, dans tous les cas, je sais que je resterai dans des plages de tension, ici de réglage, qui sont limitées, hein, parce que je veux, comme je l'ai dit, les limiter, mais suffisantes pour pouvoir facilement régler mon montage comme je le veux. Alors voyons maintenant avec ce nouveau montage, hein, que j'ai fait. Alors c'est des résistances à 10%. C'est les potards, c'est pas des 47 ohms, parce que j'en ai pas, c'est des 50 ohms, justement. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que si on regarde déjà au niveau du bas, la plage de réglage, elle est quand même bien réduite. Elle va de 5,8 à 4,7. Hein, donc voilà, je suis à peu près dans les clous. Hein. Par rapport au calcul, on voit qu'il y a non seulement la normalisation des valeurs, mais aussi la tolérance. Mais voilà, on voit déjà que c'est beaucoup plus facile à régler précisément. Et donc là, je vais le régler à 5 volts. On peut voir que le fait de changer le réglage en haut, ça bouge pas. Là, donc là, je suis à 5 volts. Et maintenant, je vais régler en haut à 14,7 par exemple. Voilà. Et ben, j'arrive à le régler. Alors, pareil, la plage de réglage, on peut voir qu'elle est réglée. Hein, de 5 à 13,7, bon, c'est un peu moins, mais encore une fois, c'est dû aux tolérances. Mais voilà, là, je peux régler assez facilement à 14,7. Et regardez en bas, hein, même sur toute la variation de réglage, alors je dis pas que j'ai pas de variation, hein, parce qu'il y en a forcément une, mais elle est quand même mineure. Elle est vraiment très faible, elle est de l'ordre de moins de 100 millivolts. Par rapport à tout à l'heure, c'est le jour et la nuit. Et donc là, par exemple, je me règle à 14,7, voilà. Ici, 6, tac, 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 7. Voilà, alors j'aurais pu mettre des potards 10 tours, hein, c'est des monotours. Et là, si je veux réajuster, voilà, on voit que c'est même bon, je suis à 5 volts. Donc là, on voit vraiment l'amélioration par la mesure. D'abord, d'avoir des plages de mesure plus réduites, ce qui permet en fait d'avoir une précision au niveau du réglage qui est bien meilleure, hein, une résolution, hein, dans le sens où, voilà, de toute façon, si il y a 10 tours pour 5 volts, si j'ai 10 tours pour 1 volt, on comprend que la résolution est meilleure. Et surtout, comme on l'a vu, voilà, une très faible interdépendance des réglages, ce qui le rend bien plus facile à régler. Donc on peut voir, il n'y a pas photo, hein, c'est un montage qui est quand même bien meilleur. Maintenant, il est quand même pas exempt de défauts, hein, il y a toujours quand même, on a vu une petite interaction, alors elle est quand même limitée, mais elle existe quand même. Mais ce montage, il a quand même un inconvénient, c'est qu'il consomme quand même pas mal. C'est-à-dire que juste pour avoir ce réglage plus fort, eh ben voilà, on fait quand même passer 20 milli ici, c'est un petit peu dommage. Si c'était alimenté par pile, par exemple, ça serait assez dommageable. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Alors une des pistes d'amélioration, ça serait d'avoir ici un potentiomètre plus fort. Si ici par exemple, je mets un potentiomètre de 100K, là j'ai 2 milli. Si je mets un potentiomètre de 1 mégohm, là j'ai 0,2 milli. Alors ça c'est tout à fait faisable, sachant qu'on peut pas quand même monter trop haut, hein, d'abord parce qu'à ce moment-là éventuellement, enfin en montant vraiment très très haut, le courant ici ça commencerait à plus être négligeable par rapport à celui-là, mais en même temps on risque à haute impédance de commencer à choper du bruit ou des choses comme ça. Et puis il y a aussi le fait que, surtout si on veut des potentiomètres un peu spéciaux comme je vous ai montré, souvent ça monte pas très haut. Déjà trouver des potentiomètres 10 tours par exemple de 1 mégohm, j'en ai, hein, je sais que ça existe, mais voilà, c'est quand même pas très très courant. Et là, le potentiomètre un peu spécial que j'avais, par exemple, j'ai pas le choix de la valeur, moi je l'ai que en 10K. Donc une solution ici, ça serait d'utiliser des amplis up, hein, par exemple tout bêtement monter ce qu'on appelle en suiveur de tension, et eux justement vont transformer une très haute impédance ici en une très basse à cet endroit-là. Donc je rappelle, le montage suiveur de tension, hein, il apporte aucun changement au niveau de la tension, c'est que la tension à la sortie ici est la même qu'à l'entrée, mais là il passe un courant quasi nul dans l'entrée plus, ce qui fait que ça tire pas de courant ici. Et donc là, même motif, même punition, dans la mesure où on tire très peu de courant ici sur les entrées, et on peut faire passer là, pour le coup, un courant très très faible, ça ne sera pas du tout perturbé. Et donc,
on va avoir exactement les mêmes valeurs, mais on peut grandement les multiplier et dire qu'au lieu qu'il passe ici 20 milliampères, eh ben, on fait passer 2 microampères, et ça va le faire de la même façon, hein, vu que ici, tout ce qu'on veut, c'est de la tension, on veut pas de courant. Et là, bah, on voit que la puissance totale dissipée, elle a complètement changé, hein. Rappelez-vous, là, 15 volts par 20 milliampères, il consommait 300 milliwatts. Maintenant, il consomme plus que 30 microwatts. Donc, c'est la fête. Donc ça, c'est une très bonne solution, et on peut utiliser même des amplis hop à très faible consommation. Grâce à ça, si j'étais sur pile, on aurait un montage qui serait toujours sur le même principe, mais bien meilleur. Ici, ce montage, il faudrait quand même faire attention à un point, c'est les limites de mode commun en entrée et en sortie. Je rappelle qu'un ampli hop, ce qu'on appelle la plage de mode commun, c'est que par rapport à ses alimentations, hein, et là, si je voulais garder cette alimentation que j'ai de 15 volts, hein, donc l'ampli hop, eh ben, il peut pas forcément bien fonctionner si près des alimentations. Par exemple, un LM741, s'il est alimenté comme ça, si ici je veux mettre même 14 volts à l'entrée, il va pas accepter. Il faut que la plage de tension ici en entrée soit dans une plage qui est généralement réduite par rapport au rail d'alimentation. Alors, il existe des amplis hop qu'on appelle rail to rail, qui eux, justement, aussi bien en entrée qu'en sortie, hein, j'avais déjà montré ça dans une vidéo, peuvent éventuellement travailler comme ça très près des alimes. Mais sinon, on va voir que en fait, on peut simplifier le truc. Parce que le problème se pose surtout pour cet ampli hop là. Celui-ci, il travaille encore très loin des rails d'alimentation. Donc là, ici, je suis pas embêté. Et on va voir qu'il n'y a pas forcément besoin de cet ampli là. Et la simplification, ça donnerait ça. Ce qu'on veut, c'est fixer la tension ici de façon fiable, et après de pouvoir la régler aussi en haut sans changer celle du bas. Or, grâce à ce montage, on peut voir que grâce ici à l'ampli hop, là on a une impédance très faible, c'est-à-dire que quel que soit en gros le courant qui passe ici, la tension là elle ne changera pas. Or maintenant, pour régler le point haut, eh ben, si je fais ici avec cet ajustable, je vais changer le courant qui passe ici à l'intérieur, mais je m'en fous qu'à la limite qu'il change un petit peu, ça ne fera pas bouger la tension ici. Donc grâce à ce montage, eh ben, il suffit que j'ajuste d'abord l'ajustement de la tension à juste 2, hein, pour l'amener par exemple à 5 volts pile. Une fois que j'aurai fait ça, eh ben, je pourrai régler celui-ci. Le fait de changer ici le courant et donc la tension à cet endroit-là ne fera pas bouger celle-là. Là, on serait typiquement dans un cas, comme j'avais montré dans ma vidéo sur les réglages, où il y a un ordre pour faire le réglage. C'est-à-dire, il faut d'abord régler celui-ci et après régler celui-là. Mais ça, c'est quand même moins gênant. Il y a de l'interdépendance, mais quand elle n'est pas, on va dire, dans les deux sens, c'est pas très gênant. Il suffit juste de faire les réglages dans le bon ordre. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu théorique, hein, je reconnais, mais qui vous aura montré un exemple pratique justement de comment appliquer ces bons principes, je veux dire, sur les réglages, et voilà un petit peu les méthodes de calcul. On voit que c'est quelque chose de relativement simple. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Tu voudrais me poser une question? Vas-y, c'est quoi ta question? Est-ce que je savais déjà ça le jour où j'ai fait la conception de CP0053? Oui Maurice, je savais tout à fait toutes ces techniques. Et alors, pourquoi je les ai pas appliqués au lieu de faire ce montage de Goret? Eh ben ça, tu vois, Maurice, c'est une bonne question. Tout à l'heure, tu vois, en promenant Foufou, mon chien, je me l'ai posé. Je dis pourquoi à l'époque, quand j'ai fait ça de façon aussi nulle, alors qu'on peut voir que finalement le calcul est assez trivial et même beaucoup plus simple que certains autres éléments de ce circuit à calculer. Et surtout, on voit que ça fait pas beaucoup plus de composants. Enfin, eh ben, je sais pas. Je pense que ça fait partie des trucs que font des fois les humains. Tous, je crois, dans notre vie, des fois, on s'aperçoit qu'on a fait un truc de façon complètement débile, alors qu'on savait à l'époque très bien comment le faire bien. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est par paresse? Est-ce que passage à vide? Je sais pas. Mais enfin bon, c'est comme ça. Mais regarde, toi, par exemple, Maurice, toi, tu fais que des conneries. Mais toi, tu te remets jamais en question en même temps, tu vois. Donc toi, tu le sais pas. C'est différent un petit peu. T'es plutôt un imbécile heureux. Hein, ouais, ça te plaît pas que je dise ça. Oh, bah, c'est pas grave, dans imbécile heureux, il y a heureux. C'est ça qui compte. Allez, là-dessus, que le grand potard vous fasse de beaux ajustements et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.